Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler tire-lait. En fait, vous le savez peut-être, il existe différentes sortes de tire-lait. Il y a des tire-lait pour les mamans qui sont 100% dépendantes au tire-lait. Par exemple, les mamans de bébés prématurés, les mamans de bébés qui ne peuvent pas téter, les mamans qui rencontrent des difficultés, peu importe finalement lesquelles. Ce sont des bébés qui ne peuvent pas initier l'allaitement au sein. Et donc, en fait, le tire-lait vient remplacer à 100% le bébé. Donc ça, c'est des tire-laits qui doivent être ultra performants. Ils doivent vraiment permettre d'augmenter la lactation, de l'installer et de l'emmener, si possible, à 800 millilitres de lait avant la fin des 15 premiers jours qui suivent la naissance, et puis ensuite la maintenir à un niveau très élevé. Ensuite, il y a, puisque en fait les bébés tètent à peu près 800 millilitres en moyenne par 24 heures, et ce, finalement jusqu'à 6 mois plus ou moins. Donc, vous voyez, en fait, quand on a pu installer correctement la lactation, globalement, c'est fait. Ensuite, il y a les tire-laits pour les mamans qui sont semi-dépendantes au tire-lait, c'est-à-dire, bon, elles n'en ont pas absolument besoin, mais elles en ont besoin quand même. C'est-à-dire que bébé tète au sein, mais on est obligé de soutenir un peu avec un tire-lait. Ça peut être par exemple le cas dans certaines situations quand on a proposé des bouts de sein en silicone et puis que, bah, ma foi, il va falloir les tenir pendant un petit moment. Souvent, on va recommander à la maman de stimuler un peu sa lactation avec un tire-lait. Ça peut aussi être un bébé qui a une prise de poids qui est pas fulgurante. On aimerait quand même qu'il y ait un petit soutien avec un tire-lait. Ça peut être momentanément, par exemple, lorsqu'il y a une crevasse importante et que maman va diminuer les mises au sein pour pouvoir eh bien, soulager un petit peu son sein. Et à ce moment-là, elle va avoir besoin du tire-lait. Et puis après, il y a le tire-lait que l'on utilise seulement pour faire des réserves, hein, c'est-à-dire que l'allaitement a bien démarré avec bébé, il n'y a aucun souci, mais on a envie de commencer à faire des réserves, par exemple pour mettre du lait au congélateur pour un peu plus tard, pour la reprise d'activité, ou pour pouvoir s'absenter. J'ai vu une maman, par exemple, qui me disait, moi, je prends 2 heures par semaine pour moi, et donc je tire un peu de lait pour le mettre de côté, pour que quelqu'un puisse s'occuper de mon bébé pendant mon absence. Et donc là, en fait, ce sont des tire qui ne sont pas 100% indispensables, d'accord? Mais on en a quand même besoin un petit peu de temps en temps. Là, on pourrait se contenter, par exemple, d'un tire manuel. Pourquoi pas? Mais il y a maintenant des nouveaux tire qui sont arrivés sur le marché et qui sont peut-être un peu plus pratiques que les tire manuels. Là où j'aimerais attirer votre attention, c'est sur le fait que, selon votre situation, vous allez avoir besoin d'un tire qui est adapté. Par exemple, une maman qui travaille toute la journée, qui va peut-être donner le sein encore un peu le soir et la nuit, ou peut-être même pas forcément parce qu'elle est absente pendant 1, 2, 3 jours dans la semaine, voire un peu plus. Donc bébé tète quand elle est là, mais fondamentalement, il y a quand même beaucoup de temps où elle n'est pas là et où il va falloir qu'elle maintienne sa lactation si c'est son souhait, bien entendu. Il y a des mamans qui ne continuent pas l'allaitement une fois qu'elles sont en activité. C'est juste une question de choix. Donc, vous le comprenez, en fait, il y a des tire qui sont utilisés de manière relativement occasionnelle, des tire qui sont plutôt utilisés de manière un peu indispensable, mais pas de manière intensive, et des tire qu'on va utiliser de manière intensive parce que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Il va falloir un tire super efficace. Et en fait, si on se trompe de type de tire il peut y avoir des conséquences sur la lactation. Et c'est précisément ce que l'on voit actuellement et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Il est arrivé sur le marché des tire à lait coques. Alors, je vais vous en montrer. C'est des choses comme ceci que l'on met dans le soutien-gorge. Je vais vous en montrer un autre. Des choses comme ceci que l'on met dans le soutien-gorge. Je vous en montre encore un autre qui ressemble beaucoup au premier, mais c'est un modèle qui est différent. Il y en a plein sur le marché à tous les prix. Ce ne sont pas des tire-laits de dépendance partielle ou totale. Ça veut dire que ces tire-laits-là vont avoir du mal à maintenir une lactation chez une maman. Il faut donc les garder en utilisation occasionnelle. Je sais que c'est très pratique. On le met dans le soutien-gorge, puis on peut continuer nos activités, on n'est pas du tout gêné, on n'a pas à rester assise à côté d'un gros moteur à tenir des tétrelles. Toutefois, j'accompagne beaucoup de mamans avec ce type de tire-lait et je peux vous dire qu'une maman qui travaille à temps plein,
qui, par exemple, a un tirelet coque comme ceci, à mettre dans son soutien-gorge, a intérêt à avoir un autre tirelet chez elle et à faire quand même quelques tirages avec un tirelet plus efficient. D'autant que quand on prend ce type de tirelet, on a des qualités de tirelet qui sont extrêmement variables, avec des performances qui sont extrêmement variables. Donc, si vous vous offrez un tirelet comme celui-ci, dites-vous que vous n'avez pas besoin d'un tirelet et que ça va être une utilisation hyper occasionnelle. Or, moi, je vois des mamans arriver en consultation avec des tirelets comme ça, qu'elles utilisent depuis la naissance, avec des petits soucis de bébé qui supposent qu'elles ont donc une dépendance partielle au tirelet ou qu'en tout cas qu'elles ont besoin de venir soutenir leur lactation, de venir soutenir la stimulation du sein avec un tirelet. Et ces appareils-là ne sont absolument pas faits pour ça. Alors, on les trouve à 60 euros, on les trouve à 100 euros, 150 euros, jusqu'à 300 euros à peu près en gamme de prix. Évidemment, il y a des différences entre ceux qui sont plus chers et ceux qui sont moins chers. Comme pour n'importe quel appareil, il y a des différences. Quand vous achetez un appareil qui est moins cher et un appareil qui est plus cher, il peut y avoir des différences. Ça peut être dans le bruit, ça peut être dans le poids, ça peut être dans les performances. Et là, pour ce type de tirelet, eh ben, c'est souvent dans le poids, dans le bruit, dans les performances. Et les performances, c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Donc, c'est important de le savoir. Ne partez pas sur ce type de tire-lait tout seul, sauf si vous voulez tirer votre lait une fois par semaine pour vous absenter pendant 2 heures et que vous n'en avez absolument pas besoin. Là, c'est très bien, ça va super bien. Ensuite, il y a les tire-laits où on a besoin d'un tire-lait, on peut pas s'en passer. Bébé peut-être pas forcément super efficacement, on a besoin de remplacer vraiment certaines tétées. C'est pas occasionnel, c'est pas une fois par semaine, c'est un peu plus souvent. Et là, il vaut mieux rester sur des tire-laits de type traditionnel. Ça n'a pas besoin d'être gros, hein. Je peux vous montrer par exemple un tire-lait avec lequel j'accompagne des mamans pour mettre en place des lactations complètement, mais des mamans qui vont avoir besoin de ce tire-lait, par exemple, une fois ou 2 fois dans la journée, voire un peu plus si c'est nécessaire. Vous voyez, c'est pas forcément plus gros. Ça peut aussi s'accrocher à la ceinture. Par contre, c'est un tire-lait d'une catégorie qui est plus adaptée pour un usage un peu plus nécessaire. Et puis après, il y a des tire-laits qu'on va devoir poser sur la table. Je pense notamment, par exemple, à celui-là, que je recommande beaucoup pour les mamans qui sont dépendantes du tire-lait. Par exemple, ça, je vais le mettre en place chez une maman qui a une lactation qui est au-delà des 15 premiers jours. Donc, elle est lancée, mais on a vraiment besoin du tire-lait, soit à temps plein, soit à 80%, soit un peu moins, mais enfin, ça devient extrêmement nécessaire. Et puis après, on a un tire-lait qui est beaucoup plus gros. Et je sais, je suis d'accord, c'est beaucoup plus gros. Ça ne permet pas forcément de le poser sur la tête et puis de circuler dans la maison. On ne peut pas trop le mettre en bandoulière non plus. Donc, ça nécessite effectivement de se poser pour tirer son lait. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on risque d'être pendant 20 minutes assise avec un réglage de tire-lait et des tétrelles. C'est effectivement une prise de temps. Mais c'est indispensable lorsque le tire-lait est vraiment nécessaire. Donc, vous voyez, ce genre de tire-lait, ça s'achète, ça ne se loue pas. Il n'y a pas d'essai clinique, il n'y a rien qui vient valider ou sécuriser l'efficience de ces produits-là. Donc, c'est plus du gadget. Ça doit être utilisé tardivement, quand tout va bien. Ne les achetez pas en priorité après la naissance ou pendant la grossesse. Ensuite, on peut avoir le tire-lait efficient, mais qui me permet quand même de circuler dans ma maison et de tirer mon lait et que je vais pouvoir aller avoir en location. Et puis, un peu plus gros, j'ai besoin du tire-lait quand même, de manière très récurrente. Donc, voilà. Et puis, le tire-lait, vraiment hospitalier, donc les deux là le sont. Euh, Parce que j'ai pas le choix, en fait, il faut vraiment que j'utilise un tire-lait. Vous voyez un peu la gamme de produits que l'on a. Et donc, je voulais vous alerter sur l'utilisation de ces tire-lait coques, qui est souvent malheureusement pas adapté à la situation. Et donc, la deuxième chose qui est super importante lorsque vous avez un tire-lait, et là, c'est quelle que soit la typologie des tire-laits, c'est qu'en fait, il faut que vous ayez une taille de tétrelle qui est adaptée. Et ça requiert un petit peu d'assistance,
c'est pas forcément facile de savoir où mesurer, quand mesurer et s'adapter en fonction du tirelet que l'on a parce que les marques sont différentes et variées. On a des réglettes que les marques font qui sont donc forcément adaptées au type de tétrelle qu'ils ont. Donc moi, j'utilise plutôt un outil neutre qui va permettre d'abord d'évaluer la taille du mamelon et ensuite de s'adapter aux besoins. D'accord? Ensuite, la différence dans les tailles de tétrelles, c'est que souvent sur les tirelets de type traditionnel, comme ce que je vous ai montré là, les tunnels sont assez longs et vont s'adapter à toutes les mamans. Sur des tirelets coques comme ça, souvent le tunnel est plus étroit, moins long, pas plus étroit, mais plutôt moins long, plus court. Ça ne va pas forcément s'adapter à toutes les mamans. Donc, c'est bien aussi, avant de faire un investissement, de savoir si ça va pouvoir correspondre. Sur un tirelet de type traditionnel en location, vous allez pouvoir voir le mamelon bouger. Dans un tirelet comme celui-là, bah, en fait, quand votre mamelon est là, il est là à l'intérieur. Je ne le vois pas. Donc, il va vraiment falloir qu'on prenne des mesures de manière extrêmement précise. Alors, certains fabricants ont fait des coques transparentes. Donc, dans les coques transparentes, je vais encore pouvoir voir mon mamelon bouger éventuellement, mais les tunnels sont plus courts, que ce soit dans un modèle comme ceci ou dans un modèle comme cela ou dans plein d'autres modèles que vous verrez sur le marché. Donc, mon message aujourd'hui, c'est ne pas se tromper de tirelet. Quand on a besoin d'un tirelet, il vaut mieux aller vers un tirelet de location. Et si au début, vous avez besoin d'un gros tirelet comme ça, qui vous oblige plus ou moins à rester assise pendant que vous tirez votre lait, dites-vous que ce temps va passer relativement vite et que finalement, assez rapidement, eh bien, on pourra vous proposer quelque chose de beaucoup plus petit, mais qui sera toujours efficient et qui vous permettra toujours encore d'avoir un vrai résultat avec votre tire-lait. Et si en définitive, vous voulez vous offrir un tire-lait coque, adossé avec un tire-lait de location pour vous permettre de bien asseoir et de bien sécuriser votre lactation, c'est pas un problème. C'est toujours encore possible. Mais ça n'est pas une première intention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques informations sur les typologies de tire-lait. Et puis, si vous souhaitez me contacter ou si vous souhaitez me laisser un message, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo ou via le lien que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.